Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur la facélie et vous expliquer comment la cultiver de façon pluriannuelle. Donc la facélie, si vous ne la connaissez pas, c'est une plante dont on se sert comme engrais vert qui a pour particularité d'être très mellifère et donc très intéressante en apiculture, notamment en zone céréalière, par exemple comme la Beauce, la Champagne, enfin bref, tous ces endroits en France qui sont des plaines céréalières où en général il n'y a pas beaucoup d'arbres parce que le moindre mètre carré est utilisé pour la culture de céréales. Donc la facélie, classiquement, il est recommandé de la semer au printemps, ce qui selon moi est déjà une grosse connerie. Je ne sais pas pourquoi, quand on en achète en jardinerie, sur les boîtes, il y a marqué semer au printemps, et souvent dans des guides de préconisation de semis, même plus pro, entre guillemets, il y a marqué semis au printemps. Donc je ne sais pas ce que foutent les mecs, s'ils font que reprendre des infos qu'ils n'ont pas vérifiées. Enfin bref, c'est de la connerie, parce que la facélie, elle a fleuri en jours longs. Donc dès que la durée du jour est suffisamment longue, elle se met à fleurir et donc elle fleurit au mois de mai. De fait, il est plus intéressant de la semer à l'automne. Et donc si vous voulez faire un bel engrais vert de facélie, vous la sèmerez de préférence en août. Et elle se met à germer à la suite des premiers orages qui viendront en fin d'été, en août ou début septembre. Dès qu'il y a de l'eau, elle se met à germer. Ensuite, elle passe l'hiver et puis elle fleurit en mai. Et si vous voulez en avoir plusieurs années au même endroit sans la ressemer, en fait c'est pas bien compliqué car la facélie est une plante qui se ressème très bien d'elle-même et il faut simplement savoir que son cycle de culture se calque tout simplement sur celui du raiggras. Le raiggras, c'est en gros, c'est ça là, c'est cette graminée qui est bien connue des agriculteurs parce qu'elle est très emmerdante dans le blé, qu'elle pénalise, entre autres parce qu'elle est très concurrentielle, très agressive. Et elle est problématique à désherber. Donc en gros, c'est pas compliqué. Le raiggras et la facélie poussent ont le même calendrier de croissance. Une fois que l'on a travaillé le sol après une culture, ou au jardin, une fois que vous avez arraché vos premières courgettes, enfin bref, peu importe, du moment qu'il y a eu un travail du sol qui a eu lieu en juillet de préférence ou début août, suite à ça, que ce soit le raiggras ou la facélie, ces deux-ci germent à partir du 15-20 août. Dès qu'il y a une pluie, à partir du 15 août, des pluies qui sont post-15 août, il y a le raiggras qui germe spontanément, il se met à germer. Et la facélie, c'est pareil. Et donc, si on veut en avoir de façon pluriannuelle, il suffit de la semer une première fois à l'automne, on la laisse faire son cycle, on la broie fin juin, une fois que les plantes sont bien mûres. Et ensuite, il n'y a qu'à faire un passage de travail du sol, un travail grossier, juste de reprise du sol en surface, donc du type déchômage, un travail des outils à disque. Et puis elle va se mettre à germer avec les premières pluies à l'automne, ainsi de suite. Et là, par exemple, on est sur une parcelle où il y a de la facélie pour la 3e année. Parcelle pas très fertile, donc il y en a quand même, il y en a quand même, mais ça s'éclaircit un petit peu, donc je vous cache pas que on peut pas faire ça peut-être pendant 15 ans, mais enfin bon, si on a pendant déjà 3-4 ans un couvert de facélie où on a eu pour seule nécessité de devoir passer un coup de déchômeur, c'est pas plus mal, plutôt que de faire des jachères juste broyées où on fait rien. Pourquoi pas semer de la facélie, elle est mellifère, elle est belle et elle se ressème très bien d'elle-même. Il est impératif en revanche de ne pas faire l'impasse sur ce travail du sol parce que là ici en bas du champ le déchômage a été fait systématiquement à l'automne et elle repousse, tandis que plus haut dans le champ il y a eu une année en fait où mon père n'a pas déchômé et il n'y a pas eu de repousse de facélie, donc il semblerait que la graine de facélie se conserve pas super bien dans le sol, d'autant que là c'est un sol hydromorphe, donc en permanence gorgé d'eau en hiver, ça doit pas aider. Voilà, c'était donc juste une petite technique avancée entre guillemets de culture de la facélie, culture de facélie optimisée, que vous pouvez tout à fait mettre à profit dans votre jardin. Voilà, il suffit juste de savoir qu'il faut travailler le sol en plein milieu de l'été
et qu'à partir de là, la facélie elle va se mettre à germer. C'est toujours intéressant de le faire assez tôt l'été parce que ça permet aux plantes de facélie d'avoir une souche assez grosse avant l'arrivée des froids de l'hiver, et donc plus la souche est grosse avant l'hiver, plus après la plante aura une belle floraison, et plus le plant aussi a de chances de survivre à l'hiver. Parce que si on fait ça assez tard, par exemple, imaginons que le travail du sol on le fasse style au 15 septembre, déjà il y a une grande partie des graines qui ne vont pas germer, parce que la facélie a une germination assez échelonnée dans le temps. Et puis les plants qui restent, comme ils sont plus petits, il y a plus de chances qu'ils clamsent l'hiver. Pas nécessairement avec le froid, mais plutôt avec l'excès d'eau qui va les faire souffrir s'ils sont assez petits, quoi. Et puis aussi qu'il y a les autres plantes qui poussent plus facilement et le froid qui peuvent prendre le dessus. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de ma pépinière, pépinièredutescou.fr. On est en automne, c'est le moment de planter des arbres, et comme j'en vends, c'est aussi le moment de m'en acheter. Et si vous n'avez pas spécialement besoin de m'en acheter, vous pouvez tout de même en parler à vos amis, aux mairies, aux organismes, peu importe, tout ce que vous connaissez. Moi j'ai envie d'en vendre un paquet pour gagner de l'argent tout simplement, parce que c'est mon gagne-pain. Allez, à plus.